نحن اللغة العربية المعطاء، لغة القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم. إنها لغة المعطاء، لغة الآباء والتراث والأجداد. إنها لغة أهل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، فهي اللغة الخالدة إذن. واللغة العربية غلبت جميع العلوم باشتقاقاتها. واللغة العربية هي لغة العلم الكبير والأدب الرفيع. هي المعين الدفاق، ليتنا نعطيها حقها من الرعاية والاهتمام. ألا تعلمين يا عائشة أن لغتنا الواسعة الجميلة تستوعب جميع العلوم على وجه الأرض؟ نعم يا زينب، فهي لغة الجمال ولغة العلم والأدب. كتب فيها الشعراء أجمل الأشعار، والأدباء أبدعوا أجمل النصوص الأدبية. إنها اللغة العربية العظيمة، لغتنا الواسعة والقديرة. انظروا إلى جميع العلوم النظرية والتطبيقية. نعم، ولكن للأسف نحن مقصرين بلغتنا الجميلة. أجل، ليتنا نعطيها حقها من الرعاية والاهتمام. نور الحياة غلالة عربية، ولسانها بالضاد يصدع أنوارا. عربية أفلاكها موارة، وحروفها كمنارة فوق الثرى. كلمتها في النفس لمعة فرقد، فلم التجاهل نحوها أفلا نرى. لغة تصيح على المدى، فكأنها جسد يئن من الجروح وما جرحى. نحن الحماة لأرضنا وتراثنا، ما زال نهر في الحياة وما سرى. لغة القرون أمسنا وفي غد، قرآننا شمس يضيء على الورى. نور الحياة غلالة عربية، ولسانها بالضاد يصدع أنوارا. It's a cold night. It's snowing. It's time for you to go and say these matches, and don't come home until you sang them all. Do you understand? Yes, Father, I understand. And remember, with the money of these matches, all the family will eat tonight. Oh, I'm so hungry. We are all hungry. Take the matches. We will be waiting for you. Goodbye, Father. Go now before your mother wakes up. Oh, I want to kiss her before I leave, Father. She's sleeping. Go now. The little girl, what's on her big metal shoes and leaves? Oh, I'm so cold. And this large zipper don't protect my feet. I wish I had my own shoes, so I don't wear my mother's shoes. She crosses the streets in a hurry. She loses her shoes and starts looking for them. Oh no! What will I do? I can't find them. Please, somebody help me. What are you looking for? I lost my slippers. Please help me find them. Sure, don't worry. Let me see. Look, I found one. Oh, thank you. Not so fast. Now, it belongs to me. I will ask Adele when I have my own children. See you. Please, no. The boy has waved her shoes. She stands in the sidewalk holding the message in her hand. People shopping for Christmas gifts pass by her side. Sweetie, did you like what I bought you in this toy store? Oh yes, mother. The doll is so thank you, and the dress is so lovely. Lady, would you like to buy some matches? They are the best. No, I don't need matches. And get away from my daughter. Mother, this girl is a bitchy and stinks. I know, darling. Come, let's hurry up. I don't know why they let this people be interested among decent person in this beautiful night. Look at her dress, mother. It's so old. Oh, sorry, but the only clothes I have, and I lost my mother's shoes. That is not my problem. Anyway, we don't have money. We just bought all our Christmas gifts, and even if I had it, I wasn't going to buy matches. So get away. But they are only 10 cents. No, little girl, I already told you. The little girl trembles. Snow is falling. She tries to sell matches to every person passing by. Sir, please would you like to buy some matches? They are magical, you know. When you light one, all your wishes come true. That's no sense. There are free toys. Get away from me. But sir, please buy one. Its light will give you the most wonderful Christmas. I told you no. I don't need one.
It's true, each one is different. I don't want mass today. Why don't you go home? I can't, sir. My father told me not to go home until I sell them all. Well, I feel sorry for you. Maybe somebody else will buy them all. Maybe. Bye. The little girl tried to sell matches to every person passing by. Hey, little girl, what do you sell? I sell matches. Would you like to buy one? Are you kidding? Don't you see? That's my as poor as you. I'm sorry, but I have to sell these matches. If I don't, my father, he will beat me. Poor girl, reading is easy less, and I have also cystic shelter. I am not feeling very good. Good luck, and I hope to sell matches, so we can go home soon. Goodbye and Merry Christmas. The little girl trembles. Snow is falling. She says to sell matches to every person passing by. Oh, I'm so cold. I will not turn off my matches, just to warm my fingers a little. The little girl lights up one match. Oh, what a wonderful light. What is that over there? This is stove. My head and feet feel so warm. The match goes out. Oh, what a wonderful light. I will light up another match. No, I can't. I need the money for my brothers. The little girl lights up another match. Oh, I can't see a table full of things to eat. There's turkey, lamb, roast goose, fish, apples, cakes. I want to eat everything. I feel so comfortable in this place. The match goes out. She lights up another match. Oh, what a wonderful Christmas tree. It's like the one I see in many houses of rich people. Those are lights are bright as stars. There's so many gifts under the tree. I wish I had some for my brothers. The little girl looks at the sky and she sees bright light. There's star falling, and it's leaving behind it a bright track of fire. Someone is going to heaven, a soul is going to God. The little girl lights up one match and she sees her grandmother. Grandmother, oh, take me with you. I know you will go away. When the match burns out, you will vanish like the warm soup, the roast goose, and the glorious Christmas tree. The little girl lights up all the matches. Come, my little girl, come with me and hug me. We will go to the place where there is no hunger, pain, or cold. We will be before God. The match and the lights are turned on again, and the little girl is on the ground with all the burned matches. The man sees her. Poor little girl, she died in the cold on New Year's Eve. It's so sad. She tried to warm herself with the matches, but now she is in heaven. Ladies and gentlemen, good morning. In 6th grade, I have presented to you a piece of theater entitled Little March. In the role of the narrator, Yasser Akawi, and in the role of the father, Ayub Budush. In the role of the little March girl, Shaima Gilmer. In the role of the boy, Reda Lutfi. In the role of the girl, Salva Mahmoud. In the role of the man, Nadim Bizar. In the role of the homeless woman, Nada Al-Alawi. In the role of the grandma, Huda Udi. In the role of Maryam Al-Khamrij. In the role of man in the street, Riyad Al-Isma'rufi, Adam Al-Khimawi, and In the role of the woman, Hisham Sarai. Thank you for coming. Au voleur, mon livre, mon grand livre, il faut absolument que je le retrouve. Je dois raconter l'histoire de Vertuchou. Vous ne savez pas où il est? Vous ne l'avez pas vu? Ah, messieurs, dames, vous n'auriez pas vu passer un grand livre? C'est le livre qui raconte l'histoire de Vertuchou. Si je ne le retrouve pas, je ne peux rien raconter. Mais il est peut-être là-bas. Ah oui, le voilà, je suis bête. C'est moi qui l'avais laissé à cette place hier. Mais où avais-je donc la tête? Chers amis, voici le livre, l'histoire de la taupe Vertuchou. Attention, musique, lumière, pas de salade pour Vertuchou. Les histoires commencent toujours par « il était une fois », alors ainsi donc, il était une fois, autrefois, à lointain pays couvert de salades. Il y avait des laitues, des batavias, des pissenlits, des fraises à lardons, de toutes les tailles, pour tous les goûts, toutes vertes et toutes délicieuses, tendres, parfumées, à vrai régal. Dans ce pays vivait un petit animal, une taupe appelée Vertuchou. Et bien sûr, Vertuchou adorait la salade. Tous les jours, il s'en délectait. Vertuchou, comme toutes les taupes, était complètement myope, et s'il n'avait pas ses grosses lunettes, il ne voyait rien. Un jour,
Vertuchou s'aperçut que le nombre de salades diminuait dangereusement. Il mangeait, mais la salade ne repoussait pas. Il était obligé de creuser des galeries de plus en plus longues pour aller chercher sa nourriture et d'aller de plus en plus loin. Et il trouvait de moins en moins de salades. Il ne comprenait rien et se demandait si ce n'était pas ses lunettes qui le trahissaient. Ma vue a-t-elle encore baissé? Se demandait-il. Si ça continue, je vais devenir aveugle et mourir de faim. Pourtant, ce n'était pas ses lunettes qui le trahissaient, mais bien les salades qui disparaissaient et ne repoussaient pas. Un jour, au bout de nuit, tenaillé par la faim, il ressortit de sa galerie. Quelle ne fut pas sa surprise quand il aperçut Micheline la poule ramasser toutes les graines de salade et par terre et les fourrer dans un grand sac. Faux! Comment qui est-ce qui? J'ai dit faux. Mais Vertuchou, tu n'as pas le droit. Pourquoi n'aurais-je pas le droit? C'est quand même de moi qu'il s'agit. Oui, mais c'est moi qui te raconte. Toi, tu dois rester dans le livre. Pas si tu te trompes. Mais je ne me trompe pas, voyons. Ah, pardon. J'y étais Micheline la poule. N'a jamais mis des graines de salade dans un grand sac. Elle les mangeait. Ah bon? Elle les mangeait? Si les poules se mettent à manger les graines maintenant, où va-t-on? Mais les poules ont toujours mangé des graines. Et la poule Micheline, ce qu'il aime surtout, c'est les graines de salade. Oui, j'y viens. Tu vas trop vite, Vertuchou. Et puis ça suffit. N'oublie pas que tu n'existes pas. Tu es mon invention. Bon. Mais je te préviens, si tu ne dis pas la vérité, moi, je reviens. Je disais donc, Micheline la poule ramassait toutes les graines de salade et les mettait dans un grand sac. Pas dans un sac, non d'un petit bonhomme, sans perdre l'hypopète. Pas dans un sac, elle les mangeait. Oui, elle les mangeait. C'est ce que j'ai voulu dire. C'est après qu'elle emporta ces gros sacs pleins de graines. Oui, c'est après. Enfin, il me semble. Ou bien avant. T'es vraiment nul pour raconter des histoires. Bien sûr, c'est après. Elle a emporté toutes les graines de salade, ce qui fait que Roger a dit... Le jardinier? Bien sûr, le jardinier, qu'il est bête. Eh bien, Roger a dit n'avait rien à semer. Forcément, il n'y a que des salades dans ce pays. Retourne dans le livre immédiatement. Je te préviens, si je te rattrape... Donc, où en étais-je? Ah oui, Vertuchou décide de partir à la poursuite de la poule Micheline. Mais Micheline, comme son nom l'indique, était très rapide. Et en plus, elle avait pris de l'avance. Heureusement, Vertuchou, qui est une taupe rusée, se doutait un petit peu de la direction qu'avait prise Micheline. À peine pris sa route, parti quand il se trouve nez à nez avec son copain Fil Ranchant, l'escargot bougon. Pas nez à nez, non, pas nez à nez. Oh non, tu ne vas pas t'y mettre aussi. Tu restes dans le livre. Pas nez à nez, j'ai pas de nez, pas nez à nez. Ah, tu vois que tu es nul? Il a raison, pas nez à nez. Je l'ai doublé. Voilà. Ça va, Vertuchou? Je le sais bien que je ne suis pas un rapide. Mais je te signale que j'ai gagné la course l'autre jour avec Tartine. Tartine la tortue? Ben, tu parles. Il n'y a pas de mal. Tartine, elle s'endort toutes les 2 minutes. Oui, mais quand même. Ça devait être marrant. Une course entre une tortue et un escargot. Vous auriez dû aussi faire le concours de la plus belle caravane. Vous le dites si je bougeais? Toi, ça va, tu oublies la moitié de l'histoire. Et moi, je suis plus rapide que Tartine la tortue. Mais ça n'a aucun rapport avec mon histoire. Histoire? L'histoire des salades et des Vertuchou et de la poule Micheline qui avait volé toutes les graines de riz, non, de salade, et qui était partie dans un grand sac poursuivi par Roger Radet et son fusil. Mais il n'avait pas de fusil. Roger a dit, puisque c'est le jardinier. Et puis, c'est moi Vertuchou qui poursuit Micheline. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Ah, vous me faites dire des bêtises, vous m'embrouillez, vous m'énervez, je suis en colère. Allez, calme-toi. Tiens, repose-toi 2 minutes. Fil Ranchant et moi, on va raconter la suite. Je venais donc de partir quand soudain, je rencontre mon copain Fil Ranchant. Fil Ranchant, Fil Ranchant. Salut Vertuchou. Salut Fil. Dis, tu n'aurais pas vu passer la poule Micheline? Micheline? Non, j'ai vu 2 voitures, un camion citerne, un Solex, un Concorde, un pull de jade, 723 vélos. Je crois que c'était le Tour de France, mais pas une poule Micheline. À propos, t'aurais pas un peu de salade à me donner? On n'en trouve plus en ce moment. Justement, c'est pour ça que je la cherche. C'est elle qui a volé toutes les graines de salade. Oh, quelle catastrophe! Tu sais que j'ai fait un mois? Oui, moi aussi. C'est pour ça qu'il faut la retrouver. Tu n'as aucune idée de l'endroit où il aurait passé? Voyons.
Une poule, dans un poulailler. Ouais, génial. Évidemment dans un poulailler. Merci Phil Ronchon. Salut. Salut mon petit gars. Je ne t'accompagne pas, tu comprends. Mais fais pour le mieux. Ah, il était temps, nous voilà enfin tranquille. Je vais pouvoir concilier mon histoire. Bon, l'épisode de la rencontre de Vertuchot et l'escargot, ça, c'est un peu passé comme ça. Ah, tu vois, c'est pas la raison donc Vertuchot savait maintenant qu'il retrouverait la poule Michine dans un poulailler. Ainsi, il continua ta route. Vertuchot, qu'est-ce que tu fais encore? Je continue ma route. Je te répète que c'est moi qui raconte l'histoire. Mais tu te trompes tout le temps. Vertuchot, tu m'agaces, je ne me trompe pas. Bon, il vaut mieux ne pas le contrarier. Et maintenant, je te signale que c'est la nuit et que moi, je marche dans les bois. Bon, c'est noir, oui. Alors Vertuchot est dans la forêt. Et à ce moment-là, il a très peur. Il fait très sombre dans le bois. Il entend de drôles bruits, des branches qui craquent, des hiboux et des chouettes qui ululent, les grillons grignonnent, les arbres ressemblent à de grands bonhommes avec de grands bras. Il a l'impression de voir une lampe furtive. Quand soudain... Bonjour, monsieur le renard. Salut, alors, on se promet? Oui, non, je cherche. On va fouiller dans mes bois. Non, je passe comme ça. Je cherche une poule, la poule Micheline, parce qu'elle a volé toutes les graines de salade. Alors, dans mon pays, on meurt de faim. Moi, Phil Ronchon, Roger a dit, Tartine la tortue, alors moi... Ça va, j'ai compris. Tu ne pouvais pas me tomber. Tu sais, moi les poules, c'est ma spécialité. Par contre les taupes, pas terrible. Non, pas terrible. Trop maigre, trop mignon. Non, vraiment pas terrible. Enfin, si je trouvais plus de poules, je pourrais peut-être me contenter d'une taupe. Après tout, une poule, une taupe, à part les lunettes. Et puis, tu vois mon chiga, mais c'est sympa. Et puis j'ai déjà mangé. Alors écoute, tu vas sortir de cette forêt, tu vas arriver à la mer. L'autre côté de la mer, tu retrouveras une poule. Tu retrouveras le poulailler. Là, tu retrouveras sûrement ta poule et ses sacs de graines. Merci, monsieur le renard. Ouais, tu as la chance d'être une taupe. Quelle chance d'être une taupe, la taupe Vertuchot. Derrière toi, tes lunettes, abrutis. Alors, allez, dépêchez-vous. On n'est pas là pour rigoler. Donc, toi, le renard, tu t'en vas. Et toi, Vertuchot, tu sors de la forêt. Oui, je sors de la forêt. Et tu rentres dans ton livre. Bon. Faudrait peut-être voir qui c'est le chef ici. Alors Vertuchot sort de la forêt. Le jour se lève, on entend les petits oiseaux qui chantent, les petits oiseaux. Oui, les vaches qui broutent l'herbe dans les champs. Bien sûr, la bergère qui emmène ses moutons. C'est bien que ce que je disais. Les oiseaux, bref, c'est le matin. Mon pauvre ami, tu deviens vraiment vieux. Jean-René, le papillon. Ah non, bon, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas dans l'histoire. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, mais j'ai vu que tu n'entends pas avec tes oiseaux, tes poules, tes vaches, tes renards, tes moutons. Alors je me suis dit que j'allais lui mettre un. Pourquoi pas un papillon? Bon, écoute, Jean-René, l'histoire est suffisamment compliquée comme ça. Tu peux rester là, tu peux regarder, tu peux écouter, même mon lui pas, d'accord? Mais pourquoi n'aurais-je pas un rôle dans cette histoire, moi aussi? Après tout, j'aime ça, la salade. Tu n'es pas dans l'histoire, tu n'es pas dans le livre. Alors, va te laver les pieds, sinon, une soupe, un œuf et au lit. Ça, c'est marrant, alors. Oh, j'ai une idée, j'aperçois Hector, voler vapeur, le marin pêcheur, là-bas, qui attend son heure. Qui attend son heure? L'heure de la marée, il pourrait sur son chalutier emmener Vertuchot. Vertuchot? C'est pour la rime. Oui, pour la rime. N'oublie pas que Vertuchot doit traverser la mer car le poulailler. Bon, alors ainsi donc, après être sorti du bois et après avoir traversé quelques prés au petit matin aperçu, comme le lui a dit Philo, les crocs, le renard, Vertuchot aperçut la plage et sur la plage, Hector voit les vapeurs, le marin pêcheur. À quoi reconnaît-on un marin pêcheur? Les bandes de caoutchouc, le ciré jaune, la casquette et surtout un élément important, la pipe. Mais tu oublies quelque chose. Oui, qu'est-ce que j'ai oublié? La mer. Vertuchot, tu m'agaces. Alors monte dans mon bateau. Vertuchot monte dans le bateau d'Hector, il lève l'ancre, le bateau sort du port. À peine ont-ils dépassé la jetée que la mer se déchaîne, des énormes vagues se gonflent, s'écrasent sur la coque du bateau. La coque a complètement disparu. Le bateau est comme une coquille du noix perdue sur l'océan déchaîné. Mais Hector est un grand marin et il arrive à se faufiler jusqu'à la fin de la plage. Bravo Hector, bravo, tu as sauvé Vertuchot. Dis donc, c'était plutôt calme comme voyage. C'est un vrai lac, cette mer. Oui, je sais, pas de vagues, pas de tempête, pas de rage de marée, beau temps, soleil, mer calme, une promenade. Ah, Vertuchot!
Bravo Vertichaud, bravo. Je vous dis que vous avez traversé une terrible tempête. Vous avez frôlé la mort. Et il continue à se tromper d'histoire. Depuis le début, il n'arrête pas. Si je ne surveillais pas ce qu'elle dit, il aurait mis le poulailler en haut de la tour Eiffel. Allez, merci Hector, à bientôt. Mais je vous dis que vous avez traversé une terrible tempête. Oh, mais de toute façon, ça ne change rien puisque je suis de l'autre côté. Bon, là c'est perdu de temps. Voici bientôt qu'arrive la terrible rencontre Vertichaud la taupe et Michel la poule. Vertichaud, qui a courageusement traversé toutes les épreuves, parviendra-t-il à vaincre la terrible poule et à récupérer toutes les graines de salade? Tous ses amis comptent sur lui. Phil Ronchamp, l'escargot, Tarsi la tortue, Roger Radi, le jardinier, Jean René, le papillon, Hector voit les vapeurs, le marin pêcheur et peut-être même Philo les crocs. Bon, après, je vois le poulailler là-bas. Vertichaud aperçoit enfin l'effroyable poulailler. Et dans ce poulailler, il était une fois dans l'ouest. La poule miette. Bravo Vertichaud. Vertichaud s'était rappelé que la poule Michel avait horreur de l'eau. Bravo Vertichaud. Merci les amis, merci. Je vais pouvoir récupérer les sacs de graines et la salade va repousser dans mon pays. Bravo Vertichaud. Maintenant tu rentres dans ton livre. Ça, pas question. Comment ça, pas question? Non, Hector, viens m'aider. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis trop de bêtises. Tu n'arrêtes, depuis le début, tu n'arrêtes pas. Tu te trompes tout le temps. Alors c'est toi qui vas y aller dans le livre. Mais... Et voilà, l'histoire est terminée.